La nouvelle collaboration entre les organisations estudiantines et les autorités universitaires connaît une étape importante. Les équipes dirigeantes des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et de Parakou et les responsables étudiants ont tenu les premières assises du cadre de concertation permanent et du dialogue social. Ce cadre n'étant pas encore opérationnel dans la plupart des universités, le COUSAC a pris une note de service pour créer un cadre propre à lui, composé de l'administration du COUSAC et des bureaux fédéraux des étudiants. Conformément à cette note, il est prévu dans le PTA des organisations estudiantines au titre de l'année en cours des séances. Après la validation du PTA des organisations estudiantines par l'autorité suite à l'arbitrage, elle a exprimé le vœu de présider la première séance et élargir au COUSP afin que l'activité soit globalisante pour plus d'impact et de grande portée. Pendant 3 heures environ, les participants ont échangé à bâton rompu sur les aspects aussi bien sociaux qu'académiques sous la supervision de la ministre Yaïla Dekan. Dans l'ensemble, les préoccupations des organisations estudiantines sont communes. Elles concernent entre autres l'hébergement, la restauration, le transport, la sécurité, la prise en charge sanitaire ainsi que la gestion du financement des activités inscrites au plan de travail annuel des associations estudiantines. Le directeur des centres des œuvres universitaires et sociales qui ne ménage aucun effort à nous accompagner pour les activités et tout. Mais néanmoins, il y a quelque chose, un point sensible que nous étudiants, nous n'avons pas encore compris jusqu'à présent. La gestion des fonds alloués aux organisations estudiantines pour leurs activités. Les résidents sont vraiment insuffisants. Pour 25 000 étudiants, nous avons seulement 900 cabines, 900 places pour les étudiants. Notre infirmerie, que nous avons, recherche encore beaucoup de matériel. Le DECOUS a dit que nous avons 7 infirmeries, mais que ce n'est pas bien équipé. Sur le plan institutionnel, les étudiants ont exprimé le vœu de création de nouveaux courses en fonction de la carte universitaire et leur implication dans les organes de gestion. Nous ne savons pas les raisons qui sous-tendent la non-existence d'un cours propre à l'UNESTIM. Comme doléance en même temps, nous voudrions, Madame la Ministre, que le nécessaire soit fait pour que l'UNESTIM ait son propre cours. Le ministre, nous rencontrons le problème de la faible décentralisation du COUSAC à notre niveau. Nous sommes d'accord et nous avons compris après avoir discuté avec vous qu'il n'est point pertinent de créer un COUS UNA. Les ressources qui auraient pu aller pour le bien des étudiants iraient dans une administration nouvelle à créer entièrement. Toutefois, nous avons 5 sites universitaires, mais le COUSAC semble présent que sur 2 sites, à savoir Sakété et Kétou. La non-représentativité des étudiants au sein du conseil d'administration des COUS et ou du CODI des COUS. Malgré les contraintes d'agenda, l'autorité ministérielle a prêté une oreille attentive aux difficultés et doléances des organisations estudiantines. Pour moi, c'est l'essentiel. Vous écoutez. Lorsqu'on vous écoute et qu'on vous a religieusement écouté, en principe, nous devons pouvoir nous retrouver pour voir comment nous faisons donc cette analyse de vos besoins, de sorte à retrouver qu'est-ce qui vous revient dans ce que vous demandez, qu'est-ce qui revient à X, Y, Z dans ce que vous demandez. Ça, c'est l'analyse vraiment de la situation et nous devons pouvoir le faire. Vous connaissez bien l'environnement, vous connaissez bien la situation, vous savez faire la part des choses. C'est ce que nous attendons de nos étudiants qui sont les élites de demain. Avant de se retirer, la ministre Yaïla Dekan a rassuré les responsables étudiants sur les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et d'études. Pour ce qui concerne globalement le social, le transport, on a déjà avancé beaucoup en termes de réflexion. Honnêtement, je vous dis, le chef de l'État est sur le dossier. Si j'ai un engagement à faire, honnêtement, c'est autour des partenariats. Parce que je sais que les étudiants
ont un vrai potentiel. Pendant nous tous, nous avons été étudiants. Les meilleurs moments que nous avons vraiment passés, c'est le moment où nous étions étudiants. Et donc, nous devons pouvoir nous donner à fond pour votre plein épanouissement. Il faut de la qualité dans ce que vous faites. Et responsable du cours et responsable des organisations estudiantines salue la tenue de cette séance qui participe de la pacification des relations entre étudiants et autorités. C'est important déjà de dire que le dialogue et la concertation sont des voies idéales pour anticiper les situations conflictuelles dans les milieux universitaires. Donc cette séance vient à point nommé. Dans nos universités publiques, ça contribuera à instaurer la paix là où il n'y avait pas la paix et à la renforcer là où il y en a déjà. D'abord, je remercie Madame la ministre, toute la délégation du ministère et aussi les deux courses pour avoir organisé cette rencontre. Depuis votre présence à la tête du ministère, nous avons eu moins de difficultés, pas parce qu'il n'y a pas eu de problème, mais parce que vous avez toujours trouvé la formule adéquate pour nous écouter afin de résoudre les situations le plus tôt que possible. La nouvelle est instaurée dans les universités publiques du Bénin à travers le décret numéro 2017-485 du 2 octobre 2017 définissant les modalités de collaboration des organisations estudiantines avec l'État et les autorités universitaires est en bonne marche.